Salut à toi, petit épisode vraiment spécial. D'ailleurs, tu vas peut-être remarquer la qualité du micro n'est pas la même parce que je n'ai pas sorti mon micro. Je te fais ça juste avec mon téléphone aujourd'hui et il n'y aura absolument pas de montage, enfin il y en aura un tout petit peu. Mais vraiment j'ai envie de garder cet épisode le plus simple et authentique et possible. Donc désolée si vous ressentez une baisse de qualité, mais c'est comme ça. Alors j'ai décidé de vous sortir cet épisode un peu spécial parce que c'est vrai que je parle souvent d'authenticité, mais au final et de transparence, mais j'ai pas été vraiment si authentique et transparente sur les réseaux sociaux ces derniers temps. J'avais un petit projet que j'étais en train d'accomplir et dont j'étais pas prête à en parler sur les réseaux parce que vous êtes souvent très nombreuses à réagir et j'adore échanger avec vous, mais je savais que je n'avais pas le temps à accorder à répondre à des questions ou à juste échanger. En fait, je voulais essayer de limiter mon nombre d'heures sur les réseaux. Bref, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis le genre de personne, donc quand j'ai compris que je ne voulais pas construire une vie de famille, donc j'ai 37 ans, je le rappelle, et quand j'ai compris que je voulais pas construire cette vie de famille, d'acheter une maison, d'avoir un job stable, qu'est-ce que je fais ? Et depuis plusieurs années, j'ai remarqué que la vie nomade me plaisait énormément, qu'il n'y avait pas un endroit où j'avais envie de me poser pour l'instant et que j'avais envie de vagabonder de ville en ville, de parc en parc, de province en province, de pays en pays, peu importe. Et donc, en fin d'année, j'avais refait un bilan de mon année 2022 qui pour moi a été une année très compliquée et difficile, j'ai envie de dire, mais surtout contraignante étant donné que j'avais des contraintes par rapport à la finalité de ma citoyenneté. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai eu mon passeport le 22 décembre et que j'ai dit à partir de ce moment-là, je choisirai moi-même où et quand je vais. Je ne laisserai pas des autorités m'imposer un endroit. Donc du coup, je suis quand même restée passer l'hiver à Montréal puisque j'avais quand même un objectif financier. J'avais prévu de mettre une certaine somme d'argent de côté parce qu'en fait, en fin d'année 2022, une chose qui commençait un peu à m'ennuyer, donc j'ai dû me racheter des habits d'hiver étant donné que je me retrouvais coincée au Canada en plein hiver, alors que moi, je le rappelle, j'avais été vivre en Guadeloupe, donc j'avais surtout des robes et des shorts. Et ça commençait à me déranger de me limiter à 23 kilos. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le fait de pas être matérialiste, mais de devoir uniquement aller dans des endroits chauds parce que j'ai pas de bottes ou j'ai pas de manteau. Ça commençait à me poser problème. Parce que cela étant dit, je déteste les longs hivers canadiens parce que pour moi, ils durent 8 mois et c'est trop long pour moi. Mais je les adore quand même. J'adore aller faire de la raquette. J'adore aller dans des festivals d'hiver, etc. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Mais voilà, quand on doit se limiter à 23 kilos, c'est pas évident d'avoir tout ce qu'il nous faut entre les deux saisons. Et puis ça a commencé aussi à me saouler de laisser des affaires à droite et à gauche parce que du coup ça m'obligeait à devoir retourner dans ces endroits pour récupérer ce dont j'avais besoin. Je précise aussi que ne plus avoir de voiture commençait aussi à me déranger. Parce que oui, les transports publics, c'est très bon pour la planète, mais il y a aussi ces contraintes. Et en fait, bref, pour 2023, j'avais plus envie d'avoir autant de contraintes. Donc pour moi, la seule solution qui s'imposait en quelque sorte à moi, c'était et si je m'achetais une petite voiture que je m'aménageais. Parce que dans ces cas-là, je pourrais transporter tout ce que j'ai envie de transporter. En fait, ça faciliterait les choses. Et puis en plus de ça, ça m'éviterait de devoir prendre des avions qui sont quand même, je sais pas si vous avez remarqué, mais les prix sont devenus du grand n'importe quoi. Les Airbnb, les hôtels, j'en parle même pas. Donc du coup, pour moi, c'était quand même une solution qui me paraissait assez fun. Et en plus, ça fait plusieurs années que j'ai des copines qui m'ont même déjà fait la réflexion, je comprends pas pourquoi t'as jamais testé la van life. Et j'étais en mode ouais, c'est vrai, parce que c'est pas le moment, mais peut-être qu'un jour. Donc bref, janvier, février, mars, je suis bien restée sur Montréal où j'ai travaillé beaucoup, oui et non. J'avais pas besoin d'économiser une énorme somme d'argent. Et donc fin mars, je me suis acheté un grand Dodge Caravan. Et en fait, ça, c'est une voiture qui est assez courante au Canada. La première que j'avais vue aménagée, d'ailleurs, c'était une dame retraitée au Québec et qui m'avait montré sa voiture et j'avais adoré le principe. Donc, pour dire aussi qu'il n'y a pas d'âge. Et c'est une voiture qui est assez fiable. Et puis, si elle ne l'est pas, les Canadiens savent facilement la réparer. Elle se trouve partout, donc elle est facile à acheter, à revendre. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ? En plus, j'ai mon coloc David, coucou David, si t'écoutes cet épisode, même si j'en doute, qui en avait acheté un et on a été plusieurs fois à faire des parcs et puis je me disais, c'est vrai que c'est une bonne voiture, elle est fun à rouler, il me l'a laissé rouler quelques fois et franchement, ça me plaît bien. Donc c'est ce que j'ai fait fin mars, je me suis acheté un grand Dodge Caravan
Je vous posterai des photos bien sûr. Et le mien n'était pas aménagé parce qu'en fait j'avais envie de l'aménager moi-même avec mes propres goûts, mes propres choses. Donc et parce que j'avais envie de construire quelque chose de mes mains. En fait, je passe beaucoup de temps derrière l'ordinateur et ça commence un peu à m'épuiser de temps en temps. Donc là, j'avais vraiment envie de construire un truc physique en fait, si ça se dit comme ça. Et heureusement, j'ai des amis qui sont incroyables en Ontario et je suis partie donc début avril en Ontario. Donc j'ai gardé la maison d'une amie. Coucou Cécile, toi je sais que tu écouteras cet épisode. Et donc j'en ai profité pendant qu'elle rentrait en France pour me dire écoute, je vais profiter de cette période pour aménager mon van. Et j'ai un ami à la retraite Sterling qui m'a donc aidé à fabriquer une plateforme en bois parce que je ne connaissais absolument rien au bois. Alors je vous dis pas le nombre d'heures que j'ai passé sur YouTube à regarder des vidéos de personnes qui construisaient des plateformes afin que je puisse moi vraiment définir ce que j'avais envie et pas envie. Donc au final ça a pris des heures de réflexion, mais aussi de recherche de bois parce que le bois aussi c'est quand même assez cher, donc pour essayer de trouver les meilleurs deals, etc. Et lui il avait plein de bons conseils à me donner, donc ça c'était vraiment top. D'ailleurs si un jour vous voulez construire une plateforme en bois pour votre van, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je pourrais vous répondre les petits tips. Et en fait on a passé toute une journée de 9h à 18h dans son allée de garage et donc lui il a la retraite, il était mécano à la base, donc il avait plein d'outils chez lui et il est super patient, ça c'est surtout très important, la patience, parce que du coup à nous deux on a construit une plateforme, enfin même à la fin de la journée on s'est regardé, on s'est dit mais jamais on aurait cru qu'on allait faire un truc aussi idéal. Ma valise rentre en dessous, enfin tout était juste parfait, on n'en revient toujours pas comme on a réussi à faire ça. Et donc j'ai ma petite plateforme parce que je voulais beaucoup de rangement en dessous, mais je voulais aussi également que ce soit facile de l'enlever si au cas où, parce que donc du coup les grandes Dodge Caravan, les sièges arrière, donc c'est comme une voiture de famille cette personne, mais les sièges tu les mets dans le sol en fait, et donc ton sol il est complètement plat, c'est même fou à croire de se dire qu'il y a des sièges en dessous. Et ensuite j'ai acheté un petit matelas pas cher, à $140, un truc comme ça, qui est pas très épais, hein. Je sais pas, il doit faire peut-être 8 cm je dirais. Et j'ai mon amie Cécile qui m'a aussi appris à faire de la couture. Donc ça, j'ai kiffé aussi apprendre à faire de la couture. Et j'ai fabriqué mes rideaux. Et tout ce qui est le coffre, donc je voulais quelque chose d'assez organisé parce que je suis assez organisée et OCD sur les bords par moment. Et donc j'ai pu, mais ça m'a pris du temps, hein. Ça a beaucoup de temps de réflexion, de prise de décision, d'aller dans les magasins pour voir ce qui va pas, à scroller Facebook Market pour essayer d'acheter que du seconde main. Mais voilà, ça a été vraiment une fun aventure. Donc pendant ce temps-là, je travaillais pas vraiment, j'avais pas de contrat de freelance que j'avais renoué, mais j'en avais un qui allait démarrer. Donc celui-là, j'en parlerai pas dans cet épisode d'aujourd'hui, mais vous allez le découvrir très prochainement parce que c'est en lien avec le podcast. Et ensuite, donc je suis partie dans le Michigan chez mes amis où je suis restée plusieurs mois, 2 mois quoi, parce qu'ils ont une grande maison et que moi je vis entre guillemets dans le basement et qu'on se marche pas les uns sur les autres et puis on s'entend tellement bien que même à chaque fois que je pars, on se dit mais c'est fou que je sois restée aussi longtemps. Mais du coup, j'en ai profité pendant que j'étais chez eux à beaucoup travailler. Donc déjà sur FiExpat pour prendre de l'avance, pour pouvoir continuer à publier des épisodes sans que vous vous rendez compte qu'en fait, j'ai pris une pause. Et aussi puisque j'ai entamé mon contrat de freelance, donc je voulais prendre de l'avance parce que je savais qu'une fois que je quittais le Michigan, là c'était pour faire un voyage vers le côté ouest américain. Donc si vous regardez mon petit post de début d'année, je m'étais fixé 3 objectifs. Le premier qui était de refaire de la plongée de nuit, donc j'ai été le faire en Martinique en fin janvier. L'autre objectif c'était de voir des aurores boréales, j'avais tenté ça au Québec, mais ça n'avait pas fonctionné en février. Là vous allez découvrir si oui ou non j'en ai vu. Mais spoiler alert, oui. Et ensuite, le 3e objectif, c'était d'aller découvrir l'Est canadien. Et finalement, ces plans ont changé puisque je vais vers l'Ouest et je ne pense pas que j'aurai le temps d'aller vers l'Est avant l'hiver. Mais c'est pas grave, je reporterai à l'année prochaine. Si je fais pas mes objectifs, c'est pas grave, hein, je les reporte. Mais j'aime bien cette idée de se fixer des objectifs de vie parce que j'en parlais encore récemment avec une amie. C'est que moi, je pense vraiment que si on sait pas ce qu'on a envie de voir ou faire et qu'on se fixe pas des objectifs, on les accomplira jamais. Et les mois et les années passent à une vitesse, c'est fou. On sait pas de quoi demain est fait, je sais pas si je vais pas me casser une jambe, on sait pas. Donc moi je préfère me fixer au moins 3 objectifs à l'année et essayer de les accomplir. Et là
on est déjà on est au mois de juin et j'en ai déjà accompli 2 et j'ai envie de dire que le 3e il a accompli si on change le mot est par ouest, mais voilà, donc je me trouve actuellement dans le côté ouest américain canadien pardon puisque du coup je viens de traverser je suis partie donc, du Michigan, je suis passée par Chicago revoir mes amis et ensuite et aussi ça m'a permis de tester le van du coup chez une amie et mais vous verrez, je vous ai fait des vocaux par rapport à tout ça et là je suis actuellement donc à Edmonton en Alberta. Mais ça, c'est juste l'introduction. En fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant une semaine, j'ai fait un petit vocal de 1 ou 2 minutes où je vous parle de ce solo road trip, des choses à savoir et de mes ressentis. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, belle écoute. Je viens d'avoir cette idée de peut-être enregistrer des petits messages vocaux comme ça à chaque fois que je rencontre des personnes sur mon chemin. Je ne sais pas si je vais tenir le rythme, c'est une idée comme ça qui me traverse par la tête, donc à voir. Mais donc aujourd'hui j'ai pris la route, c'est mon premier jour où je vais enfin pouvoir tester mon mini camper. Enfin je dis enfin, j'exagère, j'étais bien où j'étais aussi dans mon lit. Mais du coup donc là aujourd'hui on est le 3 juin 2023 et donc je suis partie de chez mes amis qui habitent dans le Michigan et j'ai roulé environ 3 heures pour aller rejoindre l'état de l'Indiana et donc j'ai décidé de m'arrêter dans la ville qui s'appelle New Buffalo qui est une toute petite ville super cute avec une plage, un port, ça a l'air d'être une petite ville touristique qui doit coûter cher je pense. Bref, je suis arrivée à 16h, donc du coup j'ai décidé d'aller boire une petite bière dans une brasserie qui s'appelle Beer Church. Donc c'est une brasserie qui a été faite à l'intérieur d'une église, c'est super cool. Il fait super chaud, il fait super beau, ça fait très plaisir. Et donc là je suis assise au bar qui se trouve dehors du coup. C'est ça qui est cool aux États-Unis quand t'es seul. En général, tu vas t'asseoir au bar et puis comme ça, tu parles aux gens qui sont autour de toi. Souvent le serveur, et en l'occurrence, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai parlé avec le serveur, donc lui, je vous avoue, je sais même pas son prénom. Il a dû me le dire, mais j'ai pas dû faire gaffe, ou alors il me l'a pas dit, je sais pas. Mais je dirais qu'il doit avoir facilement la quarantaine. Apparemment, il a grandi dans l'Indiana. Il a passé pas mal de temps à Chicago et ensuite pendant le Covid, il s'est barré en Floride. Et il a été vivre 5 mois à Porto Rico. Et il me racontait qu'il a fait du paddleboard et qu'il y avait un requin en dessous de lui à un moment donné. Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste un mec qui essaye de se vanter un peu, mais bon bref, super sympa en tout cas. Et voilà, je me suis dit que peut-être que j'allais m'amuser à juste enregistrer ces petits messages juste pour parler des gens que je vais rencontrer. Parce que souvent quand on voyage en solo, il y a ce problème de solitude, alors qu'en fait on se rend pas compte qu'on va rencontrer plein de personnes parce que justement quand on est seul, c'est là où on vient nous parler. Donc c'est sûr qu'il y a des moments seuls. D'ailleurs, faut leur donner la parler. Ils parlent derrière là. Et je me suis dit que peut-être ça pourrait motiver quelques personnes. Et là, du coup, je me retrouve pas seule. Enfin, si, en quelque sorte, mais j'en profite pour faire ça. Ou avoir des idées, ou me reposer. Donc voilà. Peut-être à bientôt. Jour 2. Alors je dis jour 2 en mode road trip, mais j'ai quand même pris 7 jours entre le jour 1 et le jour 2 chez des amis dans l'Indiana et Chicago. Et là, du coup, je dormais dans le driveway d'une copine. Donc bon, pas du tout de crainte et des toilettes à disposition. Donc ça, c'était facile. Et j'étais entourée du coup de personnes que je connais. Et là, aujourd'hui, donc j'ai fait 11 heures de route. J'en peux plus. Mais vraiment, j'en peux plus. Mais je me suis dit que j'allais en faire un maximum aujourd'hui parce que le temps était pas top. Et puis, il n'y avait pas grand-chose entre les deux que j'avais particulièrement envie de voir. Donc là, le but, c'est que je parte... du coup, je suis partie de Chicago et que j'arrive le plus rapidement possible, entre guillemets, à Thunder Bay, qui se trouve en Ontario, du coup. Donc en tout, il y a 14 heures de route et d'ici quelques jours, j'espère rejoindre mon amie Manon, qui a eu quelques soucis avec son van, mais qui devrait pouvoir me rejoindre. Et bref, aujourd'hui, je ne vous cache pas. Donc je me tape mes 11 heures de route. Je m'arrête dans une brasserie boire une bière parce que je n'en peux plus. Même si j'avais pas prévu de boire de bière, mais là je me suis dit non, j'en peux plus. Je fais une pause avant d'aller rejoindre le petit spot qui était à 5 minutes de la brasserie où je devais passer la nuit. Alors déjà, bon, la brasserie, elle est super cool, mais je m'assois à une table, ça fait genre 5 minutes que je suis assise à la table en train de scroller Instagram, et là, j'ai un mec qui vient me parler, enfin, qui me demande s'il peut s'asseoir à ma table. Donc voilà, j'étais un peu comme une con, donc je dis oui, et donc il tape un peu la discute, mais on voyait qu'il était vachement gêné, introverti, timide, etc. Et franchement, il me faisait flipper, quoi.
Il me faisait flipper dans sa façon de parler, dans sa façon d'être. Je sais pas, je sentais pas en fait, mon instinct ne le sentait pas. Déjà il me demande s'il faut un passeport pour passer la frontière du Canada, enfin si vous voyez ce que je veux dire. C'est une ville déjà que quand je suis passée en voiture, elle m'a pas du tout inspirée, c'est très industriel, ça me fait un peu flipper. Et donc j'ai bu ma bière en 2-2 et je me suis cassée pour retrouver le spot que j'avais trouvé sur une application. Et au final j'étais trop énervée parce que le mec qui avait mis une photo en disant ouais c'est un spot cool pour passer la nuit, en plus il y a des toilettes. Alors déjà moi je les trouvais pas cool du tout, il faisait flipper et en plus de ça il n'y avait pas de toilettes. Du coup de là je suis allée sur le fameux parking du Walmart où normalement tous les campeurs peuvent aller dormir. Et là finalement il y a des signes partout, no parking overnight. Donc là, je suis en mode dégoûtée. Donc je reprends ma voiture, je zone un peu. Donc ça, d'ailleurs, un petit conseil pour celles qui font des road trips. Toujours faire ça quand il fait encore jour, quelques heures avant la tombée de la nuit. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Donc du coup, je suis allée près d'un parking de high school. Parce qu'en général, c'est ce que je fais. Et là, non, ça m'inspire pas trop du coup. Pas trop non plus, non. Là, je suis sur un parking à YMCA. À YMCA, c'est une espèce de grande salle de sport comme ça. Et ça a l'air d'être dans un coin assez tranquille. En tout cas, c'est assez calme depuis que je suis là. Ça doit faire une bonne demi-heure. Parce qu'en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis un peu remontée dans les quartiers où il y avait des maisons beaucoup plus huppées, on va dire. Donc ça paraît très jugemental ce que je dis, mais voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que je me sens plus en sécurité pour dormir toute seule dans ma voiture. En tout cas, j'ai quand même prévenu 2 copines que j'étais pas trop rassurée de l'endroit où je suis, même si elles sont super loin et qu'elles pourront absolument rien faire pour moi. Je sais pas, ça me rassure de savoir qu'elles le savent. Donc voilà. Donc là, il est 20h. Il fait encore c'est le coucher de soleil là. Mais je vais essayer de m'endormir le plus rapidement possible parce qu'à mon avis, je vais pas avoir une bonne nuit de sommeil. Peut-être que je me trompe, on verra bien. Mais dans tous les cas, peu importe le nombre d'heures que je vais dormir, je vais essayer de le faire. Et dès que je me réveille, je monte dans la voiture et je reprends la route vers le Canada. Il me reste 3 heures. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de passer la frontière. Bon, petit update. Finalement, ça va. J'ai pas trop mal dormi. J'ai réussi à m'endormir rapidement. Je me suis réveillée vers minuit. Il était même 1h du matin. J'avais trop envie de faire pipi. et il faisait super froid. Genre 5 degrés, je m'attendais pas à ça. Et finalement, je suis sortie et j'ai eu un ciel étoilé, mais absolument incroyable. Et là, je me suis fait cette réflexion en temps normal, ça m'énerve de devoir me lever la nuit pour aller pisser. Mais alors là, qu'est-ce que je suis contente que mon corps m'a fait bouger de la voiture. Parce que c'était vraiment magnifique. Et voilà, et donc je me suis réveillée ce matin, j'ai fait mon petit déjeuner, je suis allée à Walmart, utiliser les toilettes et remplir ma gourde d'eau. Et là, je suis repartie pour 3 heures de route vers la frontière du Canada. Je pense que je vais faire des petits arrêts sur la route, because why not? La liberté de voyager seule. Donc voilà, à plus tard! Voilà le petit son des vagues du lac supérieur, qu'ils appellent lac, mais si vous regardez mes vidéos et photos, c'est comme si j'étais au bord de la mer. C'est magnifique. C'était le dernier grand lac du Nord que je voulais voir. Et voilà, chose faite, je suis trop contente. Jour 3, il est que 16h, mais je fais déjà en vocal parce que cette journée est juste fantastique. Alors, je me suis levée de mon campsite qui me sentait pas en sécurité, mais bon, bref. Et ensuite, j'ai fait la Scenic Drive, donc la route scénique, je sais pas en français, désolée. Une route qui est vraiment super, super chouette. Donc, entre Toulouse et là, je suis en train d'aller vers le Canada. Là, j'ai encore 1 heure de route à faire avant d'arriver à la frontière. Mais j'ai fait plusieurs stops, je me suis baladée. Il y a vraiment plein de choses à voir. Des falaises, des plages. Et là, je suis dans une petite ville qui est juste trop, trop cute. Et bien évidemment, je me suis arrêtée boire une bière. J'ai même fait une sieste. D'ailleurs, ça, c'était un point que je voulais faire par rapport au voyage solo. C'est que c'est quand même cool de pouvoir faire ce qu'on veut. Parce que donc du coup, je me suis quand même réveillée super tôt. J'étais réveillée à 5h30, j'ai pris mon petit-déj, etc. Et j'étais pas mal sur la route. Et donc à 13h, quand je suis arrivée dans cette petite ville, j'ai trouvé un grand parking.
Et j'étais fatiguée en fait. Et je me suis dit, en fait, je peux faire une sieste. Trop bien. Donc j'ai fait une petite sieste pendant 1 heure. Ensuite, j'ai été me balader dans la petite ville et petite bière. Et là, j'ai rencontré un couple d'Américains. Parce que du coup, ouais, c'est ça qui est cool quand tu vas dans une brasserie, que tu vas t'asseoir au bar. Et tu peux parler aux gens, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et donc là, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Honey, donc comme le miel, et son mari Tony. Donc c'est une infirmière qui est maintenant à la retraite. Lui, il va être à la retraite très bientôt. Je ne sais pas ce qu'il fait par contre, mais ça n'a pas d'importance. Ils ont un camping-car et là, ils sont de Minneapolis, donc ils sont pas très loin. Mais voilà, ils étaient en train de me raconter que effectivement, ils ont enfin compris que la vie, c'est bien plus que juste du travail et qu'il fallait en profiter et qu'ils adorent justement être en road trip et visiter les parcs, etc. Donc, vous imaginez bien qu'on a super accroché ensemble. Donc, on a parlé pendant presque 1 heure, je dirais. Et là, maintenant, il faut que je me bouge parce que il faudrait quand même que je traverse la frontière et que je trouve un endroit où dormir ce soir. Donc voilà, je sais pas, peut-être que je referai un petit vocal ce soir, on verra bien s'il y a des choses à dire ou pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste parler du fait du voyage solo et de pouvoir juste aller avec ses envies, comme dormir par exemple, manger, boire une bière. Donc ça c'est cool. À toutes. Boards of Canada. Bon, je reviens un petit peu en retard, j'aurais dû faire un vocal hier soir, donc là on est le matin, on est lundi matin et donc c'est la suite du 3e jour, après le 3e jour, donc j'ai passé la frontière canadienne, je sais pas, vers 18h je crois, un truc comme ça, donc ça s'est très bien passé comme d'habitude. Et je suis arrivée donc à Thunder Bay où il faisait super chouette, un grand soleil, j'ai vraiment eu un grand soleil donc ça c'est cool. Et en fait j'ai compris un truc, je pense que si ces derniers jours, même s'ils étaient très courts, j'étais pas super bien rassurée, je pense que c'est parce que j'avais pas des plaques américaines sur ma voiture. Ça paraît peut-être très con, mais en fait je l'ai compris une fois que j'ai passé la frontière canadienne et que je me suis retrouvée avec des voitures d'Ontario et je me suis dit en fait là ça y est je suis dans le pays où les plaques appartiennent, donc en fait je vais me fonder dans la masse, donc peu importe où je me gare, je fonde dans la masse, alors qu'avant du coup je me sentais pas passer inaperçue du coup, et je pense que c'est peut-être pour ça que j'étais pas aussi rassurée, donc on verra. En tout cas là, hier soir je me suis posée sur un parking public d'un grand parc et je me suis sentie en sécurité, j'ai très bien dormi. D'ailleurs, je me suis couchée, il était 22h et là, je me suis réveillée à 7h30. C'est pour vous dire la bonne nuit de sommeil. Je voulais voir le lever de soleil sur le lac et je l'ai complètement raté. Je pensais que ça allait me réveiller, mais non. Donc voilà, donc là, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et puis ensuite, je vais aller dans un parc national qui s'appelle Sleeping Bear où je vais aller faire de la rando. À toutes! Il est que 10h du matin et j'ai déjà envie d'enregistrer un vocal parce qu'en fait, ça fait genre 1 demi-heure que je suis sur la route. J'ai fait un arrêt sur un spot. Apparemment, il y avait quelque chose à voir d'après les panneaux que j'ai vus sur l'autoroute parce que je suis pas très organisée en ce road trip. Et j'ai déjà parlé avec 6 personnes. Je vous mens pas. 6 personnes. Donc si vous avez déjà entendu quand on voyage seul, on a l'impression de pas voyager seul, c'est de ça qu'on parle. En fait, en tout cas au Canada et aux États-Unis, je ne sais pas pour l'Europe, mais quand les gens voient une personne seule, ils sont quand même vachement amenés de leur parler, de leur demander d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Surtout là, comme on est en road trip et qu'on s'arrête sur des points qui sont quand même touristiques, forcément les gens savent que t'es un peu touristique et t'es pas une personne locale. Donc en général, c'est toujours super sympa d'échanger sur d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont. Et moi là déjà, j'ai dû sauvegarder 4 endroits où ils m'ont recommandé d'aller et c'est trop cool en fait. Et juste le petit truc que j'avais envie de dire aussi, c'est peut-être si tu m'écoutes et que t'es une personne introvertie, quand t'es chez toi et que t'es pas peut-être en voyage mais que t'es avec tes potes ou en couple, peu importe, si tu vois des personnes seules à des endroits où il y a des choses à dire, essaye peut-être de parler avec ces personnes parce qu'elles aussi elles sont seules, donc l'effort il va dans l'autre côté aussi en fait. Et moi j'ai tendance, par exemple, il y a un couple, il était là en train de se prendre un selfie. Je sais pas toi ce que tu penses de selfie, mais moi je trouve en général ils sont dégueulasses. Donc je leur ai proposé de les prendre en photo. Et donc du coup je les prends en photo et puis là on commence à échanger. Donc des fois c'est des petits trucs cons comme ça, tu vois, mais ça aide vachement à l'échange. Voilà, c'était juste pour dire ça. Alors, ce vocal va vraiment concerner la sécurité lorsque l'on part randonner au Canada. Parce que si vous ne le savez pas, il y a des ours, il y a des orignals,
Enfin bref, il y a des animaux qui sont assez dangereux. Et bien évidemment, il y a des précautions à prendre, surtout quand on est seul. Et du coup, quand on est seul, on fait pas trop de bruit. Donc c'est là où on peut surprendre les animaux. En fait, c'est quand on les surprend qu'ils deviennent méchants parce que ils ont pas envie de nous voir non plus. Donc du coup, il y a quelques précautions. Alors déjà, en amont, une des choses à faire, c'est déjà de s'acheter des habits de couleur. Des vestes, des hauts, des peu importe. Éviter les couleurs sombres qui feront en sorte qu'on ne nous voit pas. Et de préférence aussi s'acheter un bear spray, donc un espèce de spray contre les ours qu'on puisse avoir à portée de main facilement. Donc eux, ils coûtent assez cher. Ils sont interdits dans les avions, donc même en soute c'est interdit. Donc ça en général ça s'achète une fois sur place. Des fois dans les auberges aussi on peut trouver parce que moi par exemple quand je suis partie de l'Alberta j'ai laissé mon spray dans une auberge, donc quelqu'un pouvait le récupérer. Donc voilà, à vous de vous renseigner par rapport à ça. Donc ça c'est les petits trucs à savoir avant d'arriver. Et une fois qu'on arrive dans un parc, la première chose à faire, c'est d'aller dans le centre d'information ou visitor center, ça dépend comment ils l'ont appelé. Et donc là, il faut leur demander déjà quels sont les randos qu'ils vous recommandent, parce que c'est toujours bien de parler avec les locaux, même si vous avez fait quelques recherches avant. Pardon, je suis en train de faire une petite montée en même temps. Parce qu'en fait, les conditions, elles peuvent changer en fonction de la météo, en fonction de la période de l'année. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent varier. Donc c'est toujours bien de parler avec des personnes qui sont en plein dedans. Et aussi de l'autre question à leur poser, c'est est-ce qu'il y a des ours qui ont été reported? Parce que normalement dans la logique des choses, donc si moi là je fais une rando, je sais sur quel chemin je suis, si je vois un ours, à la fin de ma journée je suis censée retourner au centre d'information et leur dire là j'ai vu un ours à telle heure, à tel endroit. Donc eux ils essayent de garder quand même un œil sur l'activité des animaux, mais bien évidemment tout seul ils peuvent pas, donc avec l'aide des randonneurs c'est comme ça qu'ils y arrivent. Donc c'est pour ça toujours aller leur parler. Moi personnellement en étant seule, déjà je leur dis je vais aller vers cette rando juste pour information, et je ne commence pas trop tôt le matin, même si je suis une personne qui est très matinale. En fait moi je préfère qu'il y ait déjà des gens qui sont passés avant moi, parce que en fait ils vont faire du bruit. S'ils sont à plusieurs, ils vont parler par exemple. Et donc du coup ça permet aux animaux de dégager de mon chemin. Donc moi je commence pas trop tôt. Et aussi je me souviens d'une fois, je voulais vraiment faire une rando, et quand je suis arrivée sur le parking, il y avait qu'une seule voiture. J'ai fait demi-tour. Pour moi, il faut qu'il y ait au moins, je dirais 4-5 voitures sur le parking. Donc je me dis, il y a déjà quand même pas mal de monde. Donc comme ça, je sais pas moi, s'il m'arrive quelque chose de peu importe, je suis pas toute seule. En dehors de ça, ne jamais commencer trop tard, en fonction du temps qui est recommandé, de la tombée de la nuit, etc. Mais bon, ça c'est des choses qui vont de soi. Toujours, pardon, je suis complètement essoufflée. J'aurais bien dû attendre d'être sûre du plat. Toujours avoir beaucoup d'eau avec soi, bien évidemment, et toujours de quoi grignoter. Ça c'est important aussi. Donc, un autre point aussi auquel je viens de penser, puisque j'ai un moustique qui vient de foncer droit vers moi. Là, moi, on est début juin. Mais je me souviens, tout dépend de comment la mère nature décide de ramener le printemps et l'été. Parce que la dernière fois, moi, ça avait commencé même fin mai. Les moustiques, il y a des gros moustiques noirs. Ils sont violents. Enfin là, je suis sortie de ma voiture tout à l'heure pour aller au visitor center. Je crois qu'en 10 secondes, je devais en avoir une trentaine autour de moi. Donc je suis vite retournée dans ma voiture pour récupérer un spray à moustiques. Donc là, il faut vraiment, moi je vous conseille même d'acheter sur place au Canada. Ils ont des trucs vraiment puissants. Donc ça sert à rien d'acheter ça en avance. Et bien l'avoir sur soi en tout temps. Vraiment en tout temps. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse de camper dans les parcs, sachez que ça a un coût. Moi là par exemple, pour une nuit j'ai payé $50. Donc juste pour me garer en fait, parce que je dors dans ma voiture. Donc en soi j'ai rien besoin. Mais bon voilà, c'est $50. Bon, il y a des douches, il y a des toilettes. Ça c'est quand même cool. Mais et puis dépendamment des parcs, il faut parfois réserver des mois et des mois en avance. Parce qu'en fait les Canadiens, ils attendent l'ouverture des parcs avec impatience. Donc dès que l'ouverture est faite en ligne, parce que tout peut se faire en ligne, eux ils réservent déjà en avance parce qu'ils savent quel week-end ils vont aller, etc. Ou quelles sont leurs vacances. Donc voilà, ne peut-être pas, si tu sais à quel moment, à quel endroit tu seras, réserve en avance. Sinon tu peux attendre la dernière minute. Moi là, Sleeping Giant début juin,
J'ai vraiment attendu la dernière minute. De toute façon, je savais même pas que j'allais être là. Mais voilà, je me suis dit un petit vocal concernant la sécurité dans les randos. Ça pourrait être pas mal. En général aussi, je préviens des amis ou de la famille. Je suis dans tel endroit parce qu'on n'a pas de réseau non plus. Là, j'avoue que j'ai prévenu personne. Mais j'ai prévenu... Enfin, les gens savent que dans quel parc je suis, mais... voilà. Donc la prudence. Et puis avoir des bonnes chaussures aussi. Mais ça va de soi. Enfin, là, je viens de voir un mec avec des tongs. Franchement, laisse tomber. Voilà, à toutes. Hello. Alors, je crois que c'est le jour 5. Je suis même plus sûre. 5, 6, bref. Alors, c'est trop drôle. Hier, j'ai fait un enregistrement pour parler de la sécurité en rando. Moi, j'étais pas du tout en condition de sécurité puisqu'on m'a dit non, il n'y a pas d'ours. Il n'y a pas eu d'ours en tout cas qui ont été rapportés. Et ben, je finis mes 2 randos. Donc je suis bien partie pendant 1h30, un truc comme ça. Je monte dans ma voiture, je démarre, je sors du parking et là, sur quoi je tombe? Une maman ours avec son bébé. Et je les ai vus 2 fois parce qu'ils sont partis dans une direction et ensuite quand je suis repassée, et je les ai revus. Donc j'ai pu prendre une photo que je mettrai bien évidemment sur Instagram. Et là, moi, c'est le genre de truc qui me fait flipper. Ensuite, pendant 24 heures, j'ose plus aller en rando, plus rien, parce que du coup, je me dis, oh punaise, même si j'ai tous les trucs du monde, qu'est-ce que je vais faire si je tombe face à un ours? Enfin bref, voilà, donc on n'est jamais trop prudent et toujours avoir un œil de tous les côtés. Bref. Je voulais faire ce vocal aujourd'hui, donc aujourd'hui ça va être ma dernière journée toute seule, puisque j'ai mon amie Manon et sa copine Léa qui me rejoignent. Elles sont aussi en road trip à travers le Canada, et donc du coup on se retrouve aujourd'hui, et je leur ai donné rendez-vous à un point qui est près de Thunder Bay. C'est un canyon qui s'appelle Ouimet, O-U-I-M-E-T, qui se trouve près de Sleeping Giant, et waouh. Je viens juste, alors c'est une toute petite rando, hein, c'est vraiment 30 minutes même pas, c'est plat, c'est super facile. Et je suis arrivée au premier point de vue et déjà je suis choquée parce qu'il n'y a personne. Je suis toute seule sur le parking. Et waouh, là je me suis dit, c'est un truc de dingue, la nature, c'est vraiment fou. Et c'est drôle parce que je me souviens qu'il y a certains voyageuses qui m'ont déjà fait des réflexions du genre qu'à force de voyager ou de voir des choses, tu commences un peu à te lasser de voir des choses. Et c'est plus tout aussi impressionnant. Et en fait, je me faisais la réflexion que ça fait tellement longtemps que je voyage, j'ai fait beaucoup de choses, mais à chaque fois que je vois un canyon ou à chaque fois que je vois une cascade, peu importe, je suis toujours impressionnée, j'apprécie toujours autant et je me considère vraiment heureuse de mettre le voyage, que le voyage ait une place aussi importante dans ma vie, parce qu'à chaque fois je suis vraiment sans voix. Donc voilà, je suis contente parce que du coup en plus on va pouvoir dormir là ce soir, donc peut-être qu'on va pouvoir faire le coucher de soleil, ça serait vraiment fun. Là j'arrive au 2e point de vue et je vais essayer de crier un coup pour vous montrer l'écho de dingue qu'il y a. Mais ce canyon il est juste fou. Ah oui, et avant de faire l'écho, je voulais quand même faire un petit point que hier soir, donc j'ai dormi dans le parc et il n'y avait pas grand monde autour de moi, il n'y avait personne d'ailleurs. Il y a plein de moustiques, attention aux moustiques. Et j'avoue que je me suis un peu fait chier hier soir. J'avais pas beaucoup de batterie, puis on a tendance, j'imagine quand on se fait chier, à aller sur les réseaux et j'aime pas trop faire ça. J'ai voulu lire, mais je sais pas, j'accroche pas avec le livre que je suis en train de lire, donc du coup, j'avais pas non plus envie de lire. Et au final, j'ai ouvert mon PC et j'ai bossé sur le podcast, sur le 100e épisode, qui va être un truc de folie, je vous préviens. Et en fait, je me dis, je pense que c'est ok des fois de ramener du travail avec soi, parce que si on aime ce qu'on fait, enfin là par exemple, plutôt que de me faire chier, moi j'étais contente d'avancer sur le podcast et j'aime ça, donc est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas si sûr. Donc voilà, donc si t'as peur de te faire chier en voyage, oui ça risque de t'arriver, mais peut-être ramène des petits trucs que t'aimes faire, peu importe ce que c'est. Et puis ça passera le temps. Alors aujourd'hui je suis allée voir un canyon absolument incroyable dans l'Ontario. Et attention, je vais vous faire écouter l'écho. Attention, je vais crier, donc baissez peut-être un peu le volume. Phoenix Spot! Je sais pas si vous avez entendu, mais c'était fou. Jour je sais plus combien. Je disais encore tout à l'heure à une copine au téléphone, on est quel jour aujourd'hui, je sais pas. Ça y est, mes copines, enfin Manon, ma pote et sa pote sont arrivées hier.
donc c'était super chouette de les retrouver. On a passé une super soirée à flipper un peu des ours, mais on s'est bien fait à manger, etc. C'était vraiment sympa. Et donc là aujourd'hui ça a été une très grosse journée parce qu'on a roulé pendant, j'ai l'impression qu'on a roulé pendant 20 heures. On est parti en tout cas du camp à 8h30 et là il est 20h l'heure du Manitoba, donc 21h. Donc c'est comme si de 8h30 du matin à 21h on a roulé, j'en peux plus. Elles sont deux, ça va, elles arrivent elles changent l'une et l'autre, mais moi du coup toute seule c'est très long. Mais ce qui est cool c'est qu'il y a la 4G quasiment sur toute la route, même s'il n'y a rien d'autre à part des champs, il y a au moins la 4G, donc j'ai pu appeler quelques personnes. C'était sympa pour tuer un peu le temps. Et en parlant de temps d'ailleurs, c'est cool parce qu'au final il n'y a pas de pluie, il fait vraiment super beau. Donc ça c'est quand même un bel avantage pendant un road trip. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre parce que là du coup je suis plus trop en solo. J'avoue que c'est super sympa d'avoir des personnes quand on s'arrête avec qui chatter, ça fait du bien au cerveau. Donc voilà. Je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui, ça sert à rien de faire trop de blabla. On s'arrête à Winnipeg. Ah oui, il y a un truc fun qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de s'arrêter à un panneau. On est passé au centre du Canada. Donc ça c'est quand même chouette. Et du coup je me suis fait aussi cette réflexion que en fait je sais qu'il y en a qui font pas d'objectifs, par exemple, qui se disent je prends pas de résolution, etc. Moi je prends pas de résolution au 1er janvier, mais ce que j'aime bien faire quand même c'est fixer des objectifs à l'année, parce qu'en fait je pense que si on se pose pas la question des choses qu'on veut effectuer et qu'on se dit pas je veux faire ça cette année, moi je me suis fixé plusieurs objectifs pour 2023 et en fait si je les avais pas fixés je serais pas en train de les réaliser et voilà, du coup je me dis que ça pouvait être intéressant de faire ce petit point là. En tout cas moi c'est la réflexion que je me suis faite tout à l'heure. Donc voilà. Bon, à plus tard. Bon, risque d'être le dernier vocal que je vais faire. Donc là, on est vendredi 15 juin, je crois. C'est la fin de mon petit road trip, puisque là, je vais arriver aujourd'hui dans l'Alberta. Et c'est là où je compte passer cet été. Pendant au moins 2 mois, je vais rester là. C'est une région que j'adore. Je suis déjà allée une fois et j'avais adoré. Donc voilà. Et hier soir, meilleure soirée de ma vie, bon j'exagère, mais pas vraiment, parce que j'ai vu des aurores boréales, je suis trop contente. Si tu me suis sur les réseaux, j'ai posté des photos. Par contre, petit claimer, c'est que les photos, oui c'est très vert, très violet, mais en réalité elles étaient surtout très blanches. On n'a pas vu beaucoup de vert, je dirais qu'on en a quasiment pas vu d'ailleurs. C'était surtout très blanc, donc c'est vrai que sur les photos c'est toujours impressionnant. Alors nous on était dans une zone où elles étaient qu'à 40% de visibilité. Est-ce que si on était plus vers l'hémisphère nord, elles auraient été plus intenses en termes de couleurs? Si toi qui as déjà vu des aurores boréales, tu peux me dire, je suis preneuse de l'info. En tout cas j'imagine que ce sera pas la première fois que j'en verrai, donc j'en verrai un jour, mais c'était trop drôle parce que je m'y attendais pas du tout. Autant au mois de février de cette année, j'ai roulé 10 heures au nord de Montréal dans un coin paumé du Québec pour espérer en voir, et j'en ai pas vu malgré que les conditions elles étaient vraiment les chances étaient très élevées, et là que je m'y attendais pas du tout. Heureusement Manon m'a motivée déjà à rouler 1h30 de plus de ce qu'on avait prévu, parce que moi je pouvais plus, juste physiquement et mentalement, ça faisait 2 jours qu'on roulait beaucoup, et au final elle m'a motivée puisqu'elle avait trouvé un super spot où on aurait pu faire du camping sauvage, et effectivement ça n'a pas loupé, un super spot avec aucune nuisance de lumière, et c'était vraiment incroyable. Bref, en tout cas voilà, si toi qui m'as écouté jusqu'à maintenant, tu te poses encore la question, est-ce que je devrais partir en road trip seule ou pas seule, peu importe, j'espère que je t'aurai apporté quelques informations qui auraient pu t'aider. En tout cas ne pas hésiter à m'écrire le cas contraire, parce que franchement ça vaut vraiment vraiment la peine. Voilà, belle journée et bel été. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu, et si vous vous posez la question de ce que je vais faire maintenant, alors l'idée c'est que je passe l'été du côté de l'Alberta, je sais pas encore où, donc là je vais zoner un peu dans l'Alberta à la recherche je dirais pas de la ville idéale parce que je ne cherche pas quelque chose d'idéal, je cherche juste de la nature, quelque chose de petit. Parce que la vie à Montréal en grande ville, c'est pas mon truc. Donc je veux un truc un peu plus petit, je veux de la nature.
Et je vais y passer l'été et ensuite mois de août, fin août, je vais descendre du côté du Colorado et ensuite on verra ce que l'avenir me réserve. Oui, je vis un peu au jour le jour. J'ai beaucoup fait de travail sur moi pour avoir un bon lâcher prise. Et ça fait un bien fou. Et il y a beaucoup de personnes autour de moi qui comprennent pas et c'est pas grave. Il y en a qui jugent aussi, mais je m'en fous. Parce qu'il faut passer à côté de tout ça parce que au final, c'est ma vie, à moi, et celle de personne d'autre. Et le temps que j'ai le sourire, pour moi, c'est ça qui compte. Je vous souhaite à vous aussi de vivre un bel été, de fixer des objectifs, d'accomplir vos rêves. Et je vous dis à très vite.